Terminé, direction Valençay, je vous en parlais vendredi, le château se prépare à vivre pour la première fois Noël, ouvert au public et chargé d'animation. Premier week-end consacré notamment aux ateliers de cuisine. Les offices du château ont repris du service avec un chef berrichon qui proposait eh bien, aux amateurs de confectionner les macarons de Noël. Reportage Briac Cavalin. On va faire les coques. Pendant que les coques vont cuire, on fera la ganache. De la poudre d'amande, du sucre glace et des blancs d'œufs, la recette a l'air simple, mais pour réussir ces macarons, il faut savoir déjouer quelques difficultés. Premier atelier culinaire de la saison hivernale débutée au château de Valençay. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire devrait séduire les plus gourmands. J'ai créé différents ateliers qui vont être tous les samedis pour les adultes et les enfants. Alors bien sûr, les ateliers adultes sont différents des ateliers enfants, c'est au niveau de la technicité. Et puis pendant les périodes scolaires, on va faire ça aussi la semaine. Donc là, on va commencer aujourd'hui avec le macaron de Noël. Après, on va travailler aussi ce qu'on appelle une bûche de Noël. Alors c'est une bûche roulée, mais qui va être différente de la bûche roulée classique. C'est-à-dire qu'on va quand même apporter un peu plus de technique et de modernité aussi à cette bûche. On va travailler une tarte de Noël et j'ai créé aussi une pâtisserie qu'on va faire un atelier, ce qu'on appelle le Paris-Valençay. Alors c'est comme un Paris-Brest, mais on va oublier le praliné, mais on va travailler sur de la noisette, sur du caramel, etc. Et pour les enfants, on va leur faire une gamme de biscuits de Noël, comme on a l'habitude de trouver dans les marchés de Noël quand on va se promener. Donc on va faire des petits sablés de Noël, des petits bonhommes en pain d'épices, voilà, très ludique. Le principe est très simple au niveau de la base. On va rester sur de la farine, des œufs, du sucre, un peu de miel et puis des épices de Noël. Mais après, c'est les enfants eux-mêmes qui vont laisser libre cours à leur créativité avec des emporte-pièces, de la décoration et se dire voilà, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai décoré, c'est mon biscuit de Noël. Premier privilégié à profiter du rendez-vous, Arlette et Joël ont fait le déplacement de Gien. La renommée du célèbre duo Talleyrand-Carême séduit. La perspective de préparer quelques douceurs pour Noël y est aussi pour quelque chose. Pour prendre un cours, autant le prendre dans un lieu qui respire vraiment tout le côté historique le côté historique du château, mais il y a aussi le côté historique de la cuisine. Donc c'est une référence, quoi. Pour nous, c'est vraiment une référence. Et c'est vraiment l'opportunité de cet atelier qui nous a amenés ici aujourd'hui de grand matin. Non content d'être le premier site touristique du département, le château de Valençay élargit pour la première fois sa période d'ouverture au public, tandis que les activités s'arrêtaient précédemment mi-novembre. Un premier Noël qui laisse place à un programme déjà conséquent. Le mois de décembre est tout à fait indiqué pour présenter un autre volet du château et notamment permettre au public de découvrir d'autres thématiques telles que des ateliers sur la pâtisserie, des ateliers sur la fabrication de couronnes de Noël et puis tout un programme au niveau des enfants notamment puisqu'il y aura un concours de dessin. Et on terminera cette période de fête sur les soirées aux chandelles et puis aussi un marché des artisans lors de ces deux soirées dans la galerie. Des petits plus ludiques pour faire découvrir le riche patrimoine du château et son histoire exceptionnelle. Mais attention, les places sont limitées pour les ateliers et mieux vaut réserver. Le château fermera ses portes le 3 janvier.